Je complète ma vidéo précédente, qui me semble à bien des égards lacunaire. Il est clair que les machines, elles ne sont pas nées toutes seules. C'est l'homme lui-même qui les fabrique, qui les fait fabriquer. Et le leader va contribuer à l'invention des machines. Il va penser les machines. Il va les faire surgir. Alors au départ, ça peut être tout simplement le papier, le livre. Quand je parle de machine, j'entends quelque chose qui peut avoir existé depuis des millénaires. Je ne parle pas des machines aujourd'hui, automobiles ou je ne sais pas quoi. Non, c'est machines à vapeur. C'est pas ça dont il s'agit du tout. Donc, je me suis mal exprimé, ou tout le moins insuffisamment. Il y a des périodes où l'homme préfère fabriquer des machines, ou utiliser éventuellement des machines qui sont déjà fabriquées. Mais il préfère fabriquer des machines et même éventuellement euh, mettre des humains au service de ces machines, les soumettre à ces machines. Et là, on voit aujourd'hui à quel point c'est vrai. L'homo mechanicus, l'homme-machine, ce n'est pas un humain à part entière, quelque part. Donc, tantôt, le leader fera appel à des machines et à des hommes-machines au service des machines. Tantôt, il fera appel à des personnes qui pourront apporter leur propre dynamique, propre dynamisme, et qui pourront en quelque sorte le dépasser, le prolonger, ce que les machines ne sont pas capables de faire de la même façon. Donc, c'est une phénomène cyclique. Et chaque leader a son propre cycle. Dans un groupe donné, le leader peut passer par une période machine. Dans un autre groupe, en même temps, au même moment, un autre leader passera par une période avec des collaborateurs, en chair et en os, si on peut dire, et qui ne seront pas au service des machines, si on veut simplifier les choses. Donc, de toute façon, le leader passera alternativement par ces deux périodes. La question du choix du leader, c'est donc la question de savoir dans quel ordre on voudrait que les choses se fassent. De toute façon, les choses se feront dans un ordre ou dans un autre, de toute manière. Est-ce que le temps, est-ce qu'on préfère aujourd'hui, à un instant T, une période où l'on fabrique des machines? Il faudra choisir un leader qui a le sens de la machine à ce moment-là, et qui va développer, qui va exploiter les machines au maximum, à tel point d'ailleurs que ces machines permettront de nourrir l'humanité travailleuse qui serait au chômage éventuellement. Puisque dans le système cyclique, les humains, quand ils ne sont pas asservis aux machines, sont au chômage la moitié du temps. Ou si on préfère, il y a une humanité au service des machines qui est au chômage pendant un certain temps, une humanité qui n'est pas au service des machines qui sera au chômage un autre temps. Donc il y a deux types de travailleurs, ceux qui se contentent d'encadrer les machines, d'être encadrés par les machines, et la période où l'on fait appel à des sous-créateurs, si on peut dire,
à des secrétaires doués qui pourront prolonger, enrichir le travail du leader. Et c'est là justement que tout le problème se pose. Soit le leader a le sentiment qu'il peut se débrouiller tout seul avec les machines, soit il a le sentiment qu'il serait bon de faire appel à d'autres personnes qui viendront compléter et enrichir son travail. Et c'est alternativement comme ça. Autrement dit, au bout de 3 ans, tel leader dira oui, ben maintenant on en a un peu assez des machines, ça ronronne, on va faire appel à des gens. Et 3 ans après, oui, ben les gens c'est bien gentil, mais finalement, autant faire appel aux machines. Et ainsi de suite.